Malgré suspension d'activité, censure, arrestation de leaders, la classe politique renaît de ses cendres. Le dossier de la rédaction à suivre. Jimmy Carter, 39e président des États-Unis et lauréat du prix Nobel de la paix en 2002, est décédé à l'âge de 100 ans. Président de 1977 à 1981, il a été reconnu pour son engagement en faveur des droits de l'homme et de la diplomatie internationale. Son portrait dans ce journal. Le Mali a été tenu en échec ce dimanche face à la Mauritanie au compte des éliminatoires du CHAN 2025. Le pays rate donc sa qualification. Mesdames et messieurs, bonsoir. Bienvenue dans ce 1945. Première sortie officielle et c'est le Niger que le Premier ministre, le général de division Abdoulaye Maïga, a choisi pour une visite de travail de 72 heures. Des échanges sont prévus visant à renforcer la coopération entre les pays de l'AIS. Assetoumani Koulibaly pour les détails. En 2025, l'Alliance des États du Sahel AES, née en septembre 2023 sous l'impulsion du Burkina Faso, du Mali et du Niger, se trouve à un carrefour historique. Créée pour répondre aux défis existentiels de la région, insécurité, instabilité économique, dépendance extérieure, cette confédération incarne une vision ambitieuse, réinventer le Sahel en s'appuyant sur ses propres forces et ses propres valeurs. L'AES porte en elle des espoirs immenses, mais aussi des défis colossaux. Face à ces enjeux et défis, le Premier ministre, le général de division Abdoulaye Maïga, est en effet au Niger pour une visite de 72 heures. Cette première visite dans un des pays de l'AES n'est pas totalement une surprise, d'autant plus que les trois pays sont désormais liés. Des journées d'échange visant à mieux renforcer la coopération entre les pays membres de la Confédération des États du Sahel sont au menu des rencontres. Aussi, le Mali et le Niger vont rendre opérationnelles leurs forces conjointes afin de lutter efficacement contre le terrorisme dans l'espace en intensifiant les opérations. La force conjointe de l'AES, fer de lance de cette souveraineté, est une avancée majeure. Elle vise non seulement à restaurer l'intégrité territoriale de ses membres face à des groupes armés djihadistes, mais également à construire une autonomie militaire à travers une industrie de défense propre. Toutefois, l'efficacité de cette stratégie repose sur une condition essentielle, l'unité des trois États et leur capacité à mutualiser leurs ressources sans tomber dans des rivalités stériles. La première prouesse de l'AES réside dans la souveraineté, une souveraineté étendue dans toutes ses dimensions, territoriale, économique et politique. La rupture avec la CEDEAO, actée pour janvier 2025, mais prolongée jusqu'en juillet 2025, symbolise un rejet des dépendances héritées et des logiques perçues comme néocoloniales. Mais cette souveraineté proclamée pose une question essentielle. Peut-on exister pleinement dans un monde globalisé tout en s'isolant des grandes structures régionales? Parmi les priorités de 2025 figure la tenue des élections au Mali, point central de la transition amorcée après les événements de mai 2021. Lors du premier conseil des ministres du gouvernement, dirigé par Abdoulaye Maïga, le président de la transition Assimi Goïta a insisté sur la nécessité d'organiser des scrutins transparents et apaisés. Le retour à un ordre constitutionnel normal est une exigence démocratique et un engagement envers le peuple malien. Cette visite semble comme celle des échanges pour l'ancrage des idéaux et visions de la Confédération de l'AES pour la nouvelle année. Après avoir été suspendu le 10 avril 2024 et rétabli le 10 juillet, les activités des partis politiques et associations assimilées reprennent progressivement. En cette fin d'année, ces formations politiques commencent à se faire entendre à nouveau. Paul Yapinguesson. 5 mois après la levée de la mesure d'interdiction des activités des partis politiques, la classe politique malienne commence à donner de la voix. Car les conférences nationales et congrès des partis s'enchaînent chaque week-end comme pour siffler la fin de la récréation. Que le président Alpha Oumar Konaré, même si on ne le donne pas de nom, on ne le renomme pas, les actes du président Alpha Oumar Konaré parlent à sa place. Le monument Kouchiba, c'est le président Alpha Oumar Konaré. Les stades dans lesquels on mobilise pour vilipender la démocratie ont été construits par le président Alpha Oumar Konaré. Et pour ce faire, je pense que nous devons de préserver la démocratie. Nous devons de préserver la République. Et pour préserver la démocratie, et pour préserver la République, nous devons de nous mettre ensemble et pour mener ce combat-là.
La plupart des leaders, restés dans l'ombre, absents des débats publics, sont enfin sortis de leur hibernation et se disent prêts à s'unir afin de changer la donne sur le terrain. Le parrainat, par ma voix, formule des vœux ardents pour que nos deux partis cheminent ensemble, si possible avec d'autres, pour former un bloc démocratique qui, par sa force de proposition, assemblera assez de suffrages pour peser sur le destin de notre pays. En nous y mettant tous, nous y parviendrons. Même son de cloche chez les leaders politiques incarcérés et libérés le jeudi 5 décembre 2024. Combat pour la paix et la sécurité de notre pays, le Mali. Combat pour le retour à la vie constitutionnelle normale du Mali. Combat pour la réconciliation et la cohésion du Mali. Toutes les personnes de bonne volonté restées dans l'anonymat pour leur implication dans le dénouement heureux de cette malheureuse situation qui nous avait distrait des vraies préoccupations des Maliens. Ce levier de bouclier des formations politiques, selon des observateurs, est un signe annonciateur pour faire barrage aux critiques et les menaces de réduction de leur nombre, voire leur disparition, qui figurent parmi les recommandations des derniers forums nationaux tels que les Assises nationales de la refondation et le dialogue intermalien pour la paix et la réconciliation. Valoriser l'engagement citoyen et encourager une participation active à la construction d'une société plus solidaire, c'est la vision du ministère de la Jeunesse et des Sports chargé de l'instruction civique et de la construction citoyenne à travers la Nuit du citoyen. L'objectif principal de cet événement est de célébrer et de promouvoir les valeurs de civisme au sein de la société malienne. Soumaïla Fani. Ce samedi 28 décembre furent célébrées les valeurs de civisme à travers la Nuit du citoyen qui se positionne comme un moment phare pour valoriser et inciter chacun à prendre part à des actions concrètes pour le bien-être collectif. Aujourd'hui, nous sommes là dans une dynamique et tous ceux qui sont ici dans cette salle ont montré sur le terrain qu'ils étaient valeureux, dynamiques et qu'il y avait un nouveau visage de la jeunesse. Cette jeunesse qui est entreprenante, cette jeunesse qui est engagée et cette jeunesse qui donne tout pour apporter le changement dans sa communauté. Et ça, c'est ce que chacun de vous faites tous les jours. Cette cérémonie n'est pas là pour montrer tous les efforts de tous les jeunes, parce qu'il y a certains qui ne sont peut-être pas dans cette salle, mais qui ont apporté des changements. Il y a certains qui posent des actes nobles qui ne sont peut-être pas dans cette salle. Cette rencontre aujourd'hui, c'est vraiment une cérémonie juste pour dire merci à tous ces acteurs-là qui ne sont pas dans cette salle. Bien plus qu'un simple événement de célébration, cette activité constitue une plateforme de sensibilisation et un moment de rencontre et de dialogue afin de renforcer les liens communautaires. On parle du Mali quoi? Il ne s'agit pas d'avoir d'autres Maliens qui vont être créés ailleurs et qu'on va ramener au Mali. Le Mali quoi? C'est le changement et la transformation positive que nous allons nous-mêmes insuffler dans notre pays. Et c'est ça le Mali Croix aujourd'hui. Et ce Mali Croix est entièrement et exclusivement, pas exclusivement, mais entièrement dans les mains de la jeunesse, avec l'appui de nos aînés. En dehors d'honorer ceux qui incarnent ces valeurs, la Nuit du citoyen est un événement qui cherche à encourager la jeunesse malienne à s'investir pleinement dans leur développement personnel et à contribuer activement à l'essor du pays. Religion à présent, la 16e édition de la Jalsa Salana, un événement annuel, a réuni cette année 8630 participants, hommes, femmes et enfants, provenant de 360 localités à travers le pays pour inviter les musulmans à suivre les vrais enseignements de l'islam. Ibrahim Babi pour le reportage. Plus qu'un simple rassemblement religieux, la Jalsa Salana est une véritable célébration des valeurs fondamentales de l'islam, la paix et la tolérance. Ces principes au cœur de la foi ahmadiyya s'alignent parfaitement avec leur slogan emblématique « Amour pour tous, haine pour personne ». Au-delà des discours inspirants, des prières et des enseignements religieux, la Jalsa Salana a également été une plateforme de réflexion sur la place de l'islam dans la société contemporaine. Cette année, 360 localités, 8630 participants, ils ont venu des différentes régions, rester 3 jours ensemble pour écouter les paroles d'Allah et les sunnahs du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. C'est ça, c'était l'objectif des 3 jours. Quand les gens sont venus des régions,
Ils vont augmenter l'amour avec Allah et le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. C'est une occasion pour nous de se réunir une fois par an entre Ahmadis et présenter le message de l'islam, le vrai message de l'islam. Cette année-là, tout le topic, le sujet de toutes les jalsa, c'était Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, miséricorde au peuple entier du monde. Moment marquant de cette édition, la communauté a assisté en direct à l'investiture de son nouveau calife depuis l'Angleterre. Un événement qui témoigne de l'universalité de l'organisation exemplaire de ce mouvement fondé en 1889. En incarnant leurs valeurs, les Ahmadis offrent un exemple vivant de ce que signifie être un citoyen engagé, guidé par la foi et l'amour universel. Amour pour tous, haine pour personne. Nous demandons à ce que les Ahmadis ici au Mali aiment leurs compatriotes. Ils soient source de bénédiction et que rien de mal ne doit arriver par les mains des Ahmadis maliens à leur pays, le Mali. La 16e édition de la Jalsa Salana s'achève, mais son message résonnera longtemps dans les cœurs. Elle nous rappelle que malgré nos différences, l'humanité partage un destin commun et que l'amour, la justice et la tolérance sont les clés pour bâtir un avenir harmonieux. En bref, le JINIM, groupe djihadiste affilié à Al-Qaïda, a revendiqué ce samedi 28 décembre l'enlèvement du calife général Ahmadou Adlital, une figure religieuse de premier plan au Mali, enlevé le 26 décembre près de Djabidjala dans la région de Nioro du Sahel. Le groupe armé affirme agir en représailles contre ce qu'il considère comme une proximité du calife avec les autorités maliennes et son opposition à leur idéologie. Cette revendication qui intensifie la pression sécuritaire au Mali suscite une vive inquiétude parmi les fidèles de la confrérie Tidjania. Cet enlèvement, au-delà de son impact religieux, marque un tournant dans la stratégie du JINIM qui vise désormais des figures symboliques pour saper la stabilité du pays. Hors du continent, l'ex-président américain et prix Nobel de la paix Jimmy Carter est mort dimanche à l'âge de 100 ans. Le démocrate, 39e président des États-Unis, n'a fait qu'un mandat de 1977 à 1981, suivant son portrait avec Djeneba Samaki. James Earl Carter Jr., dit Jimmy, 39e président démocrate des États-Unis, est né le 1er octobre 1924 dans un petit village rural plein en Géorgie et il a grandi non loin de là dans la communauté d'Archery. Jimmy Carter avait été élu à la Maison-Blanche en 1976 dans une Amérique encore marquée par les scandales du Watergate qui avait poussé le président Richard Nixon à la démission. Artisan des accords de Camp Davis qui ont abouti en mars 1979 à la signature du traité de paix israélo-égyptien, le 39e président des États-Unis avait été vivement critiqué dans son pays lors de la prise d'otage des 52 Américains à l'ambassade américaine de Téhéran par quelques 400 étudiants le 4 novembre 1979 dans les sièges de la révolution islamique. La crise se dénoua 444 jours plus tard par la libération de tous les otages, le jour même de la prise de fonction de son successeur, Ronald Reagan, et 8 mois après une désastreuse expédition militaire lancée par Jimmy Carter au printemps 1980. Président d'un seul mandat, Jimmy Carter a continué autrement son action pour la paix. En 1982, il devient un professeur émérite à l'Université d'Atlanta en Géorgie et crée une fondation, The Carter Center, dont le but est de résoudre les conflits internationaux, promouvoir la démocratie, protéger les droits de l'homme et lutter contre les endémies et autres maladies, ainsi que favoriser l'autonomie alimentaire. C'est ainsi que le président Carter, à travers sa fondation, a été nommé médiateur dans différents conflits, notamment en Éthiopie, Érythrée, en Corée du Nord, au Libéria, en Haïti, en Bosnie, au Soudan, au Grand Lac en Afrique, au Venezuela, au Népal, entre l'Équateur et la Colombie. Le 10 décembre 2002, Jimmy Carter a été lauréat du prix Nobel de la paix. C'est une récompense du combat de l'ancien président des États-Unis
pour trouver des solutions pacifiques aux conflits internationaux. Jimmy Carter avait annoncé en 2015 qu'il souffrait d'un cancer du cerveau et bénéficiait de soins à domicile depuis près de 2 ans. Après une série d'hospitalisations, il avait en février 2023 choisi de passer le temps qu'il lui restait chez lui entouré de ses proches. Il y recevait des soins palliatifs jusqu'au jour de sa mort, le dimanche 29 décembre 2024, à l'âge de 100 ans. Ses successeurs ont rivalisé d'hommages. Joe Biden demandant aux Américains de juger la vie de Jimmy Carter à l'aune de ce qu'il fait. Et Donald Trump observant que l'ancien président avait travaillé dur pour que l'Amérique soit meilleure. Homme remarquable selon Barack Obama, il a œuvré sans relâche pour un monde meilleur et plus juste. A jugé Bill Clinton. Ce qu'il a accompli inspirera des générations d'Américains. A salué pour sa part les républicains George Walker Bush. Mais c'est surtout le demi-siècle qui a suivi son départ de la Maison-Blanche qui a assuré la postérité de Jimmy Carter, relève le New York Times. Avec son décès, les États-Unis disent adieu à un dirigeant dont la carrière reflète l'engagement, l'intégrité et les efforts incessants pour rendre le monde meilleur, estime la Repubblica au Pérou. Retour sur le continent, l'état-major général des armées de Côte d'Ivoire a réagi ce samedi 28 décembre à la suite d'une vidéo dans laquelle le général Abdourahmane Tiani accuse Abidjan de préparer un coup contre la junte au Niger. Les forces armées ivoiriennes, fidèles à leur longue tradition de coopération avec les pays de la sous-région, demeurent engagées à continuer à apporter leur contribution à la paix et à la stabilité régionale, rappelle l'état-major des FACI. Elle demande en conséquence que les autorités militaires nigériennes se focalisent sur leurs objectifs sécuritaires qui, malheureusement, sont pour l'heure loin d'être atteints, conclut la note de l'armée ivoirienne. Et on termine avec le sport. La course à la qualification pour le CHAN 2025 a pris fin ce dimanche pour les aigles locaux. La Mauritanie a déjoué le pronostic en obtenant à Bamako un match nul à 0-0 face au Mali, suffisant pour valider son billet pour la phase finale. Soumaïla Fani. Après un match aller perdu à Nouakchott 1-0, le Mali était dans l'obligation de hausser le niveau de jeu pour inverser la tendance et espérer une qualification pour la phase finale du CHAN 2025. Mais face à une équipe mauritanienne bien organisée et déterminée à défendre son avance, les aigles locaux n'ont pas réussi à trouver la faille. Après 45 minutes de jeu, l'espoir était encore permis. C'est vrai, ils ont gagné le match aller. Mais je dis à nos supporters de continuer à croire cette victoire contre la Mauritanie. Mais le peuple mauritanien, le peuple malien, c'est le même peuple. Je n'ai pas d'inquiétude que je vais gagner le match. Je pense qu'on a l'occasion de marquer, parce qu'on domine. Et il reste qu'on s'applique, que les jeunes s'appliquent pour les derniers gestes. Je pense que ça va aller. On a vraiment la possibilité de battre cette équipe, Inch'Allah. On évite la précipitation et jouer calme, très serein et un peu plus de vérité d'envie. Et ça va passer. À la reprise, les occasions franches se multiplient, mais pour manque de précision dans le dernier geste, le score n'a pas changé après 90 minutes de jeu. Tout ce qu'on devait faire pour gagner ce match, je pense que ça a été fait. C'était seulement de mettre le ballon dans le but, ce n'est pas mon rôle. Moi, j'ai sélectionné les meilleurs du championnat. Aujourd'hui, un Sissoko qui figurait au match aller, un Sissoko, il est l'un des meilleurs coureurs du championnat malien depuis un certain temps. Il est arbitraire aux 2 pieds. Sissoko ne pouvait pas être dans la lutte d'aujourd'hui. Le champion, moi j'ai récupéré les joueurs le mardi surpassé. Donc, bâtir une équipe compétitive, c'est une sélection A. On ne peut pas avoir 2, 4, 5 semaines, mais après, il fallait jouer le match aller pour connaître ce qui a marché, ce qui n'a pas marché, pour composer au match retour. Au match aller, on s'est fait des occasions, ça n'a pas marché. Aujourd'hui aussi, ça n'a pas marché. Ces résultats combinés au terme de ce deuxième tour des éliminatoires mettent fin aux espoirs des Aigles, qui espéraient se qualifier pour une 6e participation à cette compétition prestigieuse après 2011, 2014, 2016, 2020 et 2022. Je présente toutes mes excuses au public malien.
un public qui ne mérite pas d'avoir pas son équipe CHAN à la phase finale. Je comptais faire ça, mais si je m'arrête là aujourd'hui, c'est pas mon souhait. Je présente toutes mes excuses. Cette élimination est une déception majeure, mais aussi un souvenir douloureux pour le Mali, qui avait déjà été éliminé par ces mêmes Mauritaniens en phase de groupe du CHAN 2022. Point final à ce 19h45. Merci à vous de l'avoir suivi. À demain, 19h45.